Bon, alors à la base, je voulais faire une vidéo sur un best-of du Wokistan, sauf qu'encore une fois, j'ai pas pu le faire, parce que le sujet dont on va parler aujourd'hui est beaucoup plus grave et plus important que ça. Eh oui, on a affaire à un patron d'une association LGBT qui vient d'être arrêté après avoir touché des dizaines et des dizaines de milliers d'euros de subventions publiques. Il a été arrêté pour avoir commis des V sur des migrantes. Et c'est scandaleux, on va en parler dans cette vidéo. Donc, il s'agit de Frédéric Hay, ou Hay, je sais pas comment on prononce ça, j'en sais rien. Mais en tout cas, nous avons ici Frédéric Hay, donc c'est lui, hein, ce cher monsieur juste ici. Et comme vous pouvez voir sur cette photo qui a commencé à circuler sur les réseaux, on peut voir quelque chose de très intéressant. C'est ce petit drapeau qui est juste ici. Et ça m'a frappé à l'œil direct, parce qu'en général, quand tu vois des faits comme ça, hein, vous pouvez voir ici le titre de l'article de F2 Souche, quand vous pouvez voir des faits divers comme ça, il y a toujours un drapeau arc-en-ciel à côté. C'est étrange, hein, quand même, comment les choses sont bien faites, n'est-ce pas? Bref, donc ici on a le fondateur d'Adeos qui a été mis en examen pour V sur 5 demandeurs d'asile. L'association secouée et fragilisée, la DILCRA suspend le versement de ses subventions, soit 150 000 euros, messieurs, dames. C'était à Saintes en Charente-Maritime, pour ceux qui connaissent pas où c'est. Je vais vous montrer comme d'habitude les petites cartes. Donc vous avez la carte de la France, la Charente-Maritime c'est le département juste ici, et Saintes c'est la ville qui est là. Voilà. Moi vous savez que j'habite dans le coin autour de Royan, dans ces eaux-là. Eh bien ici c'est à Saintes, voilà, juste là. C'est un truc de fou. Donc on va se concentrer un peu sur cette affaire, si vous le voulez bien, et on a 2-3 autres petites choses à voir sur lui, parce qu'en fait vous allez voir qu'il a un profil un peu plus compliqué que prévu. Frédéric Hay, 55 ans, fondateur de l'association Adeos en 2005 à Saintes, a été mis en examen et placé sous contrôle judiciaire depuis le 20 novembre 2025, hein, donc ça fait déjà un certain temps. Selon les éléments cités par le Sud-Ouest, l'information judiciaire ouverte au parquet de La Rochelle vise des faits de V et agression S sur 5 victimes étrangères, présentées comme des demandeurs d'asile dans le cadre de son activité associative. Donc, ce cher monsieur fait venir des gens de la diversité pour bénéficier du fondement de la diversité. Figure locale de la défense des droits LGBTI+, l'un ne va pas sans l'autre, comme à chaque fois. Frédéric Hay a depuis été écarté... Merde, mon micro qui se casse la gueule. A depuis été écarté de l'association. Son avocate, maître Marianne Noël, invoque la présomption d'innocence et le secret de l'instruction afin de dissuader toute publication sur son client. Des perquisitions auraient été menées le 19 novembre 2025 à son domicile, ainsi que dans les locaux d'Adeos à Saintes, après les récits recueillis auprès des demandeurs d'asile. Donc c'est carrément eux qui ont fourni les récits. Enfin c'est putain, mais vous imaginez le truc. Vous êtes un habitant d'un pays en guerre d'Afrique, quelconque, là je ne sais pas lequel, bref. On vous vend du rêve, d'accord, via des passeurs pour vous faire migrer, enfin pour vous faire émigrer vers l'Europe. Donc vous quittez votre pays, vos racines, votre famille pour beaucoup, et vous allez vers un avenir totalement inconnu. Mais en suivant le rêve que vous donne le passeur et les gens des associations qui sont prêts à vous recevoir une fois arrivé sur place. Vous payez plusieurs milliers d'euros, donc ce qui équivaut à des années et des années d'économie pour les gens dans ces pays-là. Des années de salaire, quoi. Enfin, c'est un truc de malade. C'est une blinde. Le passeur s'en met plein les poches. Il y a de la corruption avec les sécurités des frontières et tout. En plus, quand tu arrives là-bas, tu te fais instrumentaliser par des associations qui, elles, te reçoivent, te prennent en charge comme si tu étais un petit bébé. Voilà. Comme si tu étais un petit bébé pour s'occuper de toi, te faire bénéficier de plein de choses, de plein d'aides et compagnie. Puis au final, il t'envoie en France, voilà, tu arrives en France et après tu es dispatché et soit tu passes des années entières à être trimballé d'un camp de migrants à un autre. Comme je l'ai dit, à côté de chez moi, il y a un camp de migrants, il change tous les 6 mois. Tous les 6 mois, il y a des nouvelles familles qui arrivent et d'autres qui repartent. Ils sont dans l'école de mes filles et en gros, des fois on voit des gosses, ils arrivent et puis en fait en milieu d'année ils disparaissent. Tu sais pas où ils sont. Puis une semaine après, t'as un nouveau migrant qui est là, un nouveau gamin qui pop en plein milieu d'année scolaire, dans une classe avec plein d'autres enfants qui ne parlent pas du tout la langue. Il est complètement paumé, le pauvre gamin. Il est là, il est lâché. Et ça, c'est assez scandaleux. Voilà, En fait, moi, j'ai qualifié ça, c'est un peu border hein, de qualifier ça comme ça, mais pour moi, c'est un peu la réalité de la chose. C'est la nouvelle traître.
la nouvelle traite, pardon, comme il existait du coup il y a quelques années, bien maintenant c'est la traite, la traite moderne, si on peut appeler ça comme ça, puisque ce sont des gauchistes, comme à l'époque de la colonisation c'était ça aussi, ce sont des gauchistes qui font venir tous ces gens pour gratter des subventions, gratter plein de choses comme ça. Vous avez des maires qui font venir des migrants dans des centres pour gratter les subventions départementales et régionales pour leur mairie. Hein. C'est-à-dire qu'on les utilise uniquement parce que ça nous donne de l'argent. Donc avant on les vendait, faut que ça rapporte de l'argent. Maintenant, on les fait venir et on les instrumentalise pour que ça nous rapporte de l'argent et une image de ville accueillante, diversité, tout ce que vous voulez. Et c'est vraiment scandaleux. Et maintenant, vous avez carrément des gens comme lui qui font venir ces gens-là. Ils vivent une vie de merde, hein, arrivés sur place. Hein, ils sont trimballés d'un camp à un autre. Enfin, c'est un enfer. D'un CADA à un autre. Et quand ils arrivent à être tranquilles tout seuls, en fait, ils prennent une tente et puis ils vont camper à Barbès, quoi. Voilà. Et ils font des barbecues dans des caddies et ils vendent le fruit de leur travail comme ça. Enfin, c'est ridicule, en fait. C'est ridicule, c'est inhumain. C'est absolument scandaleux. Bref, c'est pour ça, chacun dans son pays, en fait. Mais bon, bref. Et donc, vous avez des gens comme ça, comme lui, là, qui font venir tous ces gens pour s'en occuper, mais qui, en fait, derrière les pointes. Est-ce que vous vous rendez compte quand même du niveau de ces gens? Et comme par hasard, le petit drapeau ici est dans l'histoire. C'est étrange. Hein. Bref, des perquisitions auraient été menées, donc blablabla. Selon les témoignages recueillis, les faits présumés auraient pu se dérouler dans un appartement de l'association. D'autres agressions auraient également pu se produire au domicile de l'ancien président fondateur, devenu trésorier en mai 2025. L'affaire provoque une crise profonde au sein d'Adeos. Tu m'étonnes. Sa nouvelle présidente, Florian De Wingert, je sais pas comment ça se prononce, appelle à un nouveau départ et envisage un changement de nom pour se dissocier de l'ancienne direction. Principal financeur de la structure, la DILCRA a suspendu le versement de ses subventions, soit 150 000 euros, dans l'attente d'une gouvernance stabilisée. Donc, il a pris 150 000 euros pendant plusieurs années, sur plusieurs années, pour pointer des migrants qu'il faisait venir. Voilà, c'est trouvez-moi un truc plus cringe que ça, c'est répugnant. Ici, on a l'article complet du Sud-Ouest, donc on peut voir qu'il y a d'autres détails un peu plus intéressants. Justement, ici, blablabla. Donc la présidente, attends, c'est quoi? Mais la reprise en main d'Adeos est loin de se faire en toute quiétude. Voilà, je vais vous mettre ça au centre. La présidente, du coup, affirme subir un harcèlement et un procès en légitimité. Elle a porté plainte le 17 mars au commissariat de Saintes pour envoi réitéré de messages malveillants émis par la voie des communications électroniques. Donc sûrement des mails, des messages privés, des trucs. Les tensions internes et les luttes de pouvoir sont telles que le vendredi 27 mars, lors d'un rendez-vous en préfecture, Florian De Wingert a appris que la DILCRA gelait ses subventions, donc ça on en a vu, et justement, contacté, la DILCRA confirme qu'au regard du contexte que rencontre l'association Adeos, le versement de la subvention de la DILCRA a été suspendu pour le moment, et la subvention sera versée ultérieurement lorsque la gouvernance de l'association sera stabilisée. La DILCRA est le principal financeur d'Adeos. Elle verse 150 000 euros pour le fonctionnement des centres LGBTI de Saintes, Niort et Angoulême. N'importe quoi. Donc, autre signe de changement que le souhait de participer à la marche des fiertés saintaises. Donc, il y a une marche des fiertés à Saintes, apparemment. Il va falloir que je me pointe, je pense que ça peut être rigolo. Je vais me renseigner là-dessus, je pense qu'il y a des trucs un peu rigolos à voir là-bas. En 2025, Adeos n'avait pas pris part à la première édition de l'événement organisé par le collectif féministe Saintais. Putain, il y a un collectif féministe même là-bas à Saintes. Le CIDFF 17, le Refuge, la Ligue des droits de l'homme et la CGT. Toujours eux. Hein. La CGT qui vient toujours mettre son nez dans des trucs arc-en-ciel. Très bizarre. Bref. Cette dernière a démissionné, blablabla, blablabla. Je regarde vite fait s'il y a d'autres trucs intéressants, mais dans l'article du Sud-Ouest, voilà. Blablabla, donc c'est un visage incontournable de la lutte pour le droit des personnes homosexuelles en Charente-Maritime. Donc en plus, oui, c'est ça, c'est même pas des migrantes, c'est des migrants, tout court. Très bien. À côté de ça, on a quoi d'autre? On a également ceci. On va l'écouter ici, on a un extrait. Frédéric Hay mis en cause dans une affaire de machin, comme je vous l'ai dit, et recevant 150 000 euros de subvention. On va écouter ce qu'il disait ici. Le message qu'on fait passer par rapport aux personnes transgenres, c'est de laisser du temps de l'assimilation pour que les parents digèrent un peu l'information.
Et nous demandons souvent aussi aux parents d'accélérer un peu les choses, puisque il faut du temps pour assimiler les choses, mais il faut un temps qui est forcément contraint dans la durée, avec l'urgence pour l'enfant de transitionner. Dernière question, justement, cette question de sensibilisation, d'éducation, est-ce que c'est quelque chose que vous faites avec vos bénévoles dans différents départements auprès des écoles? Quel est le message que vous portez auprès des élèves collégiens à chaque fois que vous intervenez en école? Notre priorité aujourd'hui, c'est plutôt les collèges, là où se situent les difficultés sur l'homosexualité, mais surtout sur la transidentité. Le message qu'on fait passer... Mon Dieu, il est répugnant. Ce mec-là est répugnant, vraiment. Au secours. Ok, voilà tout ce que j'avais sur lui. Le reste, ce sera dans un best-of du Wokistan qui sera là pour rigoler, puisque là, le sujet est absolument pas rigolo. Vous retrouverez du coup l'article du Sud-Ouest, l'article de F de Souche et cet extrait ici qui a été trouvé par F de Souche dans la description en tant que source. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires, mais c'est absolument catastrophique. Encore une fois, ce sont toujours les mêmes profils qui reviennent. C'est quand même bizarre. Un dirigeant d'une association LGBT qui, au final, se trouve être un pointeur de migrants. Bref, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires.